Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des plus grands explorateurs de tous les temps, Christophe Colomb. Attachez vos ceintures, car nous allons embarquer pour un voyage extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire. Imaginez un instant, nous sommes en 1451 à Gênes, en Italie. C'est là que naît celui qui deviendra le navigateur le plus célèbre de l'histoire. Mais avant d'être ce héros des mers, Christophe Colomb était un simple fils de tisserand, passionné par la navigation et les récits d'aventures maritimes. Ce qui rend son histoire fascinante, c'est qu'il n'était pas destiné à devenir un grand explorateur. Pourtant, sa détermination et sa vision ont fait de lui une figure légendaire. Savez-vous qu'il a dû frapper à de nombreuses portes avant de convaincre quelqu'un de financer son projet fou? Les Portugais l'ont refusé, pensant que ses calculs étaient erronés. Et il n'avait pas tout à fait tort. Mais nous y reviendrons. C'est finalement la reine Isabelle de Castille qui lui fait confiance. En 1492, elle lui confie 3 navires, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Le 3 août 1492, Colomb et son équipage quittent le port de Palau en Espagne, personne ne le sait encore. Mais ce voyage va bouleverser la face du monde, la traversée n'est pas de tout repos. Imaginez-vous sur ces petits navires en bois. Ballottés par les vagues de l'océan Atlantique pendant des semaines, l'équipage commence à douter. Certains parlent même de se mutiner, mais Colomb tient bon, il est persuadé qu'en naviguant vers l'ouest, il atteindra les Indes, et le 12 octobre 1492, après 70 jours de navigation. C'est l'explosion de joie, terre, Colomb pense avoir atteint les Indes. En réalité, il vient de découvrir les Bahamas, qu'il baptise San Salvador. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Colomb n'a pas simplement découvert un nouveau territoire, il a ouvert la voie à ce que l'on appelle les grandes découvertes. C'est comme s'il avait déverrouillé une porte vers un monde totalement inconnu des Européens. Il effectuera encore 3 voyages vers ce nouveau monde. À chaque fois, il découvre de nouvelles terres, Cuba, la Jamaïque, Porto Rico, la Trinité. Mais ironiquement, il mourra en 1506 sans jamais avoir réalisé qu'il n'avait pas atteint l'Asie, mais un continent totalement nouveau. L'histoire de Colomb nous montre que parfois, nos plus grandes réussites peuvent naître de nos erreurs. Il cherchait l'Asie. Il a trouvé l'Amérique. Il pensait que la Terre était plus petite qu'elle ne l'est réellement. Et pourtant, cette erreur l'a conduit à l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Ce qui est fascinant avec Christophe Colomb, c'est qu'il incarne parfaitement l'esprit d'exploration et d'innovation. Il a osé défier les conventions de son époque, s'était aventuré là où personne n'avait jamais été, et a changé notre vision du monde à jamais. Bien sûr, l'héritage de Colomb est complexe et soulève aujourd'hui de nombreuses questions, mais son voyage marque indéniablement le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, ouvrant la voie à des échanges sans précédent entre l'ancien et le nouveau monde. Si cette histoire vous a passionné autant que moi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur les grands explorateurs qui ont façonné notre monde. Et dites-moi en commentaire quel autre grand navigateur vous fascine. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.